bienvenue à tous pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam. Nous allons reprendre la lecture du deuxième chant, chapitre 10, verset 42. Avant de commencer, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de tous les grands Vaishnavas, la Guru Parampara, de Srila Prabhupada et de mes frères et sœurs rassemblés ici afin de pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saevadam Jagatata Bhagavanda Marupadrik Pushnati Stapayam Vishvam Tiryanara Suladibi. Traduction. Le Seigneur, qui est la base de toutes choses, qui est le soutien de l'univers, protège les êtres des mondes en s'incarnant lui-même parmi les demi-dieux, en tant que Vamana et Yagya, parmi les hommes en tant que Balaram, Parashuram, et chez les créatures inférieures en tant que Varaha, Mina, Kurma et d'autres. Commentaire. Le Seigneur suprême n'apparaît pas qu'au sein des êtres humains, mais dans des formes de sangliers, de tortues, de poissons, de cygnes, de demi-dieux et d'autres encore. Ceci afin de délivrer les âmes conditionnées et de les ramener à lui. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Dharma signifie Vishnu, car nul ne peut, à part le Seigneur, manifester les véritables principes religieux pour les êtres. Par ces principes religieux, l'harmonie de l'univers est préservée et par l'irreligion, la disharmonie apparaît. Le monde matériel est donc pourvu de principes religieux, dharma, et irreligieux, adharma. Lorsque l'être suit les principes du dharma, il peut comprendre sa nature en tant qu'âme spirituelle et dévot de Dieu et se libérer de toute conception matérielle. Il réalise également que tous les êtres sont des serviteurs de Krishna. Par conséquent, il devient le serviteur du Seigneur et de tous les êtres, et il préserve l'harmonie de l'univers. En revanche, quand une personne accepte l'adharma sous l'influence de l'énergie illusoire, c'est afin d'acquérir le pouvoir, le respect d'expérimenter l'indépendance de Dieu. Elle ne voit qu'en rapport avec son intérêt de satisfaire ses sens et ses ambitions liées aux faux égaux, et elle rivalise avec Krishna. Elle manifeste partout la destruction de l'harmonie universelle. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Milita Miena Tashme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve
prachaline, nirvishesha sunyadi, pasyatya deshataline. Donc il est dit dans ce verset que le Seigneur apparaît sous différentes formes. Et aujourd'hui, on va continuer dans le Gora Lila. Et je vais vous parler d'un autre grand dévot du Seigneur, un grand Vaishnav, qui s'appelle Raghava Pandit. Alors, Raghava Pandit, il est décrit dans le Chaitanya Charitamrita par Krishnadas Kaviraj Goswami comme la 7e branche de l'arbre à souhait de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, s'il est repéré comme une branche de l'arbre à souhait, c'est vraiment un Vaishnav très important. Et Sriman Kavi Karnapura dit dans son Gora Ganodesha Dipika, le livre qu'on avait déjà parlé, cette personne qui était autrefois la chère gopi amie de Radharani et dont le nom était Dhanishta, est apparue plus tard sous le nom de Sri Raghava Pandit. Et il a vécu plus tard à Govardhan où il a adoré une divinité de Giridhari dans une grande extase. La gopi Dhanishta est toujours occupée à préparer des plats pour Sri Krishna. Et la sœur de Raghava Pandit, Damayanti, était Gunamala dans Krishna Lila. Ce sont les versets 166 et 167 du Gora Ganodesha Dipika. Donc, il est dit que dans le Krishna Lila, Raghava Pandit était Dhanishta Devi. Et en fait, le service de Dhanishta Devi était d'emmener tout un tas de préparations de prashad pour Krishna. Ça, c'était son premier service. Et il avait un deuxième service que Yashoda Mayi lui donnait directement, c'était d'emmener le prashad de Krishna à Srimati Radharani. Donc Dhanishta était vraiment occupée dans le service lié au prashadam. C'était son service. Et dans dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, Raghava Pandit, exactement le même service est lié à la nourriture. Donc aujourd'hui, on va parler de nourriture, de services liés à la cuisine. Ça tombe bien, Janava Devi est là. Pour une fois, elle n'est pas en cuisine, donc elle va pouvoir profiter. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il était vraiment très attaché à Raghava Pandit. Et Srila Bhaktivinoda Thakur chante dans son Bhoga Arati, alors je le cite, je ne connais pas l'air, mais Yashodamati Ajya, payé Dhanishta, Anita Shri Krishna Prasad, Radha Kundiye Aye Prita. Donc ça, c'est vraiment expliqué comme quoi Dhanishta, elle était la servante de Yashoda Mayi pour emmener le prashad à Krishna et après à Radharani pour qu'elle puisse se délecter de cet amour. Et comme on sait que Chaitanya Mahaprabhu est venu en tant que le Seigneur suprême dans l'humeur de Srimati Radharani, forcément, il accepta avec la même manière les offrandes de nourriture faites par Raghava Pandit. Raghava Pandit, il habitait à Paniyati, qui est sur la berge est, enfin sur la rive est, du Gange. Donc, comme on sait que Chaitanya Mahaprabhu était très attaché au Gange, parce que pour lui, quand il allait se baigner dans le Gange, c'était vraiment une purification intense. Et dans le Chaitanya Charitamrita, le 3.2, 34-35, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que le Seigneur Mahaprabhu, il vit en permanence dans 3 endroits. Dans la maison de Sachimata, puisque Sachimata, à chaque fois qu'elle cuisinait Chaitanya Mahaprabhu, il venait, il mangeait. Il y a des divertissements de Chaitanya Charitamrita où il mange, parce que quand Sachimata offrait la nourriture, elle pleurait parce qu'elle pensait à son imaï, parce qu'elle ne l'offrait pas au Seigneur, elle pensait à son imaï. Et comme le Seigneur ne peut pas ne pas réciproquer avec l'amour de sa mère, qui est Yashoda Mayi, donc il venait à chaque fois et il mangeait la nourriture. Et quand elle sortait de sa méditation, elle voyait que l'assiette était vide et elle ne comprenait pas. Elle dit, mince, j'ai dû oublier, soit quelqu'un est venu manger, soit les animaux sont venus manger, ou alors j'ai oublié de présenter. Donc elle refaisait une offrande qu'elle représentait à son Gopal, voilà, et repartit. Et c'était vraiment tous les divertissements à chaque fois. Donc il était tout le temps auprès de Sachimata. Il était également tout le temps, ça on l'a déjà parlé, dans la maison de Srivas Pandit qui, lors des kirtans, c'était la maison de Srivas, c'était la maison des kirtans de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, et c'était vraiment, il ne peut pas être autre part. Donc c'est la 2e maison. Et la 3e maison, c'était celle de Raghava Pandit, justement, où le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, une fois, quand il a été invité chez
Raghava Pandit, il a expliqué, il a dit en fait, je suis venu chez Raghava Pandit et j'ai oublié toute ma détresse, simplement en le voyant. J'éprouve le même plaisir en venant ici qu'en prenant un bain rafraîchissant dans le Gange. Donc là, c'est dans le Chaitanya Bhagavat, et là, c'est Vrindavan Das Thakur qui explique justement comment Raghava Pandit était vraiment très très cher au Seigneur et il aimait particulièrement sa façon de cuisiner. Et là, on va rentrer dans les divertissements, en particulier le sac, les épinards. Tout le monde sait que Chaitanya Mahaprabhu était vraiment friand du sac, des épinards dans ces différentes formes. Alors nos cuisiniers maîtrisent mieux que moi, mais il avait une telle cuisine dévotionnelle et quand il cuisinait les épinards, il les cuisinait de différentes façons, c'est-à-dire qu'il était capable de faire de nombreuses préparations avec des épinards, mais avec des saveurs complètement différentes. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu adorait manger ce sac et il lui en demandait à chaque fois, en demandant un peu plus pour qu'il puisse se délecter, non pas des épinards en lui-même, mais de la dévotion que son dévot lui donnait. Et c'était vraiment merveilleux. Parce qu'il glorifiait tellement Raghava Pandit qu'il demandait à ses dévots, donc c'est-à-dire avec Nityananda et tous les fidèles qui le suivaient, donc en particulier, j'ai vu, il y avait Gadadhar, Purandarad Pandit, Parameshvari, Das, Raghunath, Vaidya et d'autres grands Vaishnavas. Ils étaient invités, le Seigneur Chaitanya leur demandait de venir chez Raghava Pandit pour prendre prashad. Et le Seigneur Nityananda glorifiait, enfin, et les Vaishnavas glorifiaient justement toute cette nourriture tellement elle était délectueuse, je sais pas comment, délicieuse, bon, on va mettre ça plus simple. Et du coup, il a été tellement satisfait qu'un jour, Chaitanya Mahaprabhu a pris Raghava Pandit à part et lui a révélé en fait son identité avec sa relation avec Nityananda Prabhu. Et il lui a expliqué que Nityananda Prabhu n'était pas différent de lui, que de servir Nityananda Prabhu, c'était comme le servir directement. C'était pour un peu permettre de minimiser la séparation, parce qu'après, Chaitanya Mahaprabhu est parti à Puri, et donc les dévots étaient en séparation. Et comme Nityananda Prabhu venait régulièrement, ça a apaisé, entre guillemets, la souffrance et la séparation. Et en fait, il lui a même dit que le Seigneur Nityananda, si on sert le Seigneur Nityananda de la même façon qu'on sert le Seigneur, en fait, on va recevoir plus facilement la miséricorde du Seigneur parce qu'il est plus miséricordieux que le Seigneur lui-même. Et le Seigneur Nityananda était très, très, très satisfait de Raghava Pandit parce qu'il glorifiait en permanence tous les mets et toute cette dévotion liée. Et à chaque fois qu'il venait à Paniati, il s'arrêtait chez Raghava Pandit et il profitait pleinement. Après, il a également, alors, il a expliqué que Raghava Pandit, il avait aussi un disciple qui s'appelait, alors je ne maîtrise pas le nom, Makarad Vaja Kala, qui était très dévoué à Raghava Pandit. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu appréciait vraiment cette dévotion. Et de la même façon qu'il a parlé à Raghava Pandit, il a parlé aussi à son disciple en lui expliquant qu'il fallait qu'il continue de servir Raghava Pandit comme il le faisait, avec autant d'amour et de dévotion, parce que quand il le sert, son maître spirituel, c'est pas différent de lui. Et Makarad Vaja Kala, il a vraiment pris ça à cœur et il l'a pris comme sa vie même. Il montre par son exemple que ce que le Seigneur lui a dit, il l'a appliqué tout au long, et vous allez voir dans les divertissements, il y revient, et c'est vraiment très très important. Dans le divertissement que je vais vous parler là, il en parle, enfin il intervient, ça s'appelle le Raghavara Jali. Ça veut dire, en français, les sacs de Raghava Pandit. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors cette histoire, elle est énoncée par Bhaktivinoda Thakur, enfin elle est décrite par Bhaktivinoda Thakur dans son Amrita Pravaha Bhas, où il explique que la sœur de Raghava Pandit, Damayanti, elle préparait chaque année un sac un sac rempli de petits sacs, de petites préparations différentes pour le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. En fait, lorsque les dévots allaient du Bengale jusqu'à Jagannath Puri, donc ils s'arrêtaient à Paniati, et le Seigneur, Raghava Pandit, il ramenait tout un tas de sacs avec son disciple, Makavaja Kala. Ils emmenaient tous les sacs que Damayanti avait préparés. En fait,
dans ses sacs. Pendant une année, le Seigneur allait manger ces préparations. Donc il est expliqué, alors je vais vous les détailler parce qu'il y en a plusieurs. En fait, il faut comprendre que Damayanti était dans une humeur de... Elle avait un amour spontané pour le Seigneur. Donc elle ne le voyait pas comme le Seigneur. Elle le voyait comme un être ordinaire qui allait manger beaucoup de choses et qui pourrait souffrir de trop manger, d'avoir du mucus dans l'estomac. Et donc elle prenait vraiment soin. Donc elle lui a préparé tout un tas de petites préparations pour permettre la digestion. Donc il y avait tout... Alors il y avait du shukta, donc c'est des préparations amères qui facilitent la digestion. Et le Seigneur a même dit qu'il préférait manger le shukta de Damayanti que boire le panchamrita, c'est-à-dire la préparation qui est faite à base de lait, de sucre, de ghee, de miel et de caillé. Tellement il aimait les préparations de Damayanti. Après, elle faisait aussi tout un tas de préparations liées aux cornichons et aux condiments différents. Alors, j'ai les noms sanscrits, je ne maîtrise pas ce que c'est en français, mais vous allez voir, c'est vraiment des préparations importantes. Il y avait l'amra kachandi, l'ada kachandi, jala kachandi, le membu ada, amra koli, amsi, lama kanda, c'est des légumes amers aussi, le talarmra et lama salta. Donc, toutes ces préparations de condiments étaient différentes épices qui permettaient toujours la digestion. Elle faisait également des légumes amers qu'elle faisait sécher et qu'elle réduisait en poudre parce que c'était plus digeste. Après, elle faisait réduire en poudre de la coriandre et de l'anis, qu'elle faisait ensuite cuire dans du sucre pour les préparer en friandises. Elle faisait des friandises avec du gingembre qui était aussi séché, qu'elle préparait. Elle faisait tout un tas de préparations avec du lait, donc des préparations sweet, mais aussi du fromage, mais à longue conservation, parce que vous imaginez, pendant un an, on se demande comment ça se conserve. Aujourd'hui, dans le frigo, ça ne tient pas longtemps. Mais du temps de Chaitanya Mahaprabhu, ça durait vraiment toute l'année. Donc c'était vraiment un pèlerinage, en fait. Et elle faisait aussi tout un tas de préparations avec du riz plat, qu'elle cuisait, qu'elle préparait... avec différentes préparations qu'elle faisait soit en sucré ou en salé, pour que le Seigneur puisse être pendant 365 jours rempli de bonnes préparations. Et à chaque préparation, elle les mettait soit dans un petit récipient ou dans un petit sac qu'elle fermait délicatement c'était elle qui préparait tout, parce que c'était le service que son frère Raghava Pandit lui avait donné. Donc elle préparait tout minutieusement, elle enfermait tout dans les petits sacs qu'elle mettait dans un grand sac, et le moment où il devait aller pour Jagannath Puri, Raghava Pandit et son disciple, qui avait été désigné comme l'intendant des sacs, c'est-à-dire qu'il était responsable, et il le prenait vraiment très à cœur que les sacs ne soient pas posés dans un mauvais endroit, qu'ils ne soient pas souillés. Donc ils portaient tous. Il les emmenait jusque Chaitanya Mahaprabhu, à Jagannath Puri. Et là, le Seigneur était tellement enthousiaste et vraiment reconnaissant, parce qu'on sait que lorsque Chaitanya Mahaprabhu était sannyas, les femmes n'avaient pas le droit de venir, de se présenter. L'étiquette faisait que les femmes étaient en retrait de très loin, très très loin. Donc, Damayanti, de toute façon, elle n'aurait jamais pu voir Chaitanya Mahaprabhu. Mais le fait que son frère l'engage dans ce service, qu'elle puisse donner tout son amour au Seigneur, fait qu'elle reçoit sa miséricorde, elle aussi, même à travers ces préparations qui sont tellement... qui ont l'air délicieuses. Bon, j'avoue, je ne suis pas très fan des cornichons et autres, mais Chaitanya Mahaprabhu était très, très friand et il appréciait vraiment. Et du coup, ce qui permettait de glorifier et de pouvoir être en connexion avec ses serviteurs tout le temps, en fait. C'est vraiment... Et puis, Damayanti, elle était méditative tout le temps sur le Seigneur, parce qu'elle savait qu'elle devait préparer, et donc elle préparait chaque jour, chaque instant pour son Seigneur. Et donc, c'est vraiment un exemple que... quoi qu'on fasse, on voit bien nos sœurs et frères, quand ils font en cuisine, ils sont absorbés. Ils méditent. Donc c'est une méditation très importante. Vraiment très importante. Et c'est très inspirant. Et alors, le dernier exemple, le dernier divertissement que j'ai trouvé, qui est vraiment intéressant, c'est lié à la noix de coco. Alors, Raghava Pandit, il avait une grande propriété et il avait beaucoup de cocotiers. Mais
il n'utilisait jamais ses cocotiers pour les offrandes au Seigneur. Vous allez me dire, c'est bizarre. Non, parce qu'en fait, il était très à l'écoute de ce qui se disait. Et pour lui, le Seigneur devait avoir les meilleurs produits possibles. Donc, une fois, il avait entendu qu'il y avait à 30 km une ferme, enfin un endroit où il y avait des noix de coco très sweet, très juteuses, très sucrées, et donc, qui coûtaient forcément plus cher. Donc, il est allé jusque là-bas les chercher, les choisir, et il les ramenait. Et tous les jours, il faisait ça. Il allait en chercher ce qu'il avait besoin, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois qu'il en avait besoin, il allait. Il faisait pareil pour tous les ingrédients, tous les aliments, les mangues, les dattes, les bananes, tout. Il était prêt à faire beaucoup de kilomètres pour avoir les meilleurs produits. Et il préparait justement ces produits d'une façon. Alors, il préparait la noix de coco d'une façon très méticuleuse, où il le trempait dans l'eau, il faisait décoller, il y avait la pulpe. Enfin, c'est tout un process que je ne maîtrise pas, mais c'est vraiment bien expliqué. Et il offrait la pulpe la plus juteuse qui soit, le jus, il l'offrait aussi. Et Raghava Pandit avait cette qualité d'être toujours à l'heure. Le Seigneur mangeait à la même heure tous les jours. C'était son dharma, c'était sa règle. Et le temple était d'une propreté, la maison du Seigneur était d'une propreté impeccable. C'est bien expliqué par les Vaishnavas qui expliquent que tout était propre, tout était vraiment réglementé. Mais un jour, parce que forcément le timing quand vous offrez l'offrande au Seigneur, enfin, on voit bien quand nos pujaris, voilà, c'est un tempo et il ne faut pas se tromper. Et un jour, en fait, il y avait 10 noix de coco qui devaient être offertes au Seigneur et il avait donné le plateau à son serviteur en attendant de pouvoir le timing précis. Et il attendait devant la porte, comme des fois on voit, et le serviteur, c'est un divertissement, pour une raison qui est celle du Seigneur, il a voulu changer de position, enfin il voulait changer sa position parce que ça lui faisait mal le plateau, parce qu'il y avait 10 noix de coco. Alors ils expliquent dans les Écritures que ça fait à peu près 5 kilos, donc sur une main ça peut être long. Donc il voulait changer de position et il a posé sa main sur le montant de la porte, qui était ouverte, et après il a reposé sa main sur le plateau. Donc là les pujaris, je les vois tous qui me regardent en disant « surtout pas !» Exactement, vous avez tout compris. Raghava Pandit, il a fait il a dit, mais les gens marchent tout autour et la poussière vole. Elle vole jusqu'au plafond qui peut retomber sur la porte. Et tu as touché la porte, donc tu as pris cette poussière qui est contaminée, puisque c'est des... Et après, tu as posé sur le plateau Boga et dit... c'est contaminé, on ne peut pas l'offrir au Seigneur. Donc le Seigneur ne mangera pas de noix de coco aujourd'hui. Et il a pris le plateau et il l'a jeté par-dessus le mur pour être sûr que ça ne sera pas offert au Seigneur. Donc vraiment, et Srila Prabhupada dans le commentaire, il explique vraiment comme quoi il était très rigoureux dans sa pratique, parce que pour lui, c'était indispensable que le Seigneur mange à l'heure et mange des produits juste pour lui. Et c'est pour nous expliquer comment on doit, dans notre seva, avoir cette même attitude d'être vraiment, de dire le Seigneur, tout doit être pour lui. Et donc, quand on touche quelque chose, de toute façon, on voit bien, nous, on va tout de suite se laver les mains. Enfin, voilà, on ne peut pas toucher, de toute façon. En général, on est sur notre plateau, puis on attend, et puis on se tient. Et franchement, et Prabhupada, à la fin, il dit son service était tellement pur qu'il était basé sur son amour sans mélange pour le Seigneur, que c'est comme ça qu'il a atteint la pure dévotion, en fait. Parce que son amour, il était focalisé et en même temps totalement dédié et avec totalement au service du Seigneur. Et parce qu'il avait cette attitude, le Seigneur ne pouvait pas être autre part que chez lui. En fait, ça explique comment il est venu dans cette maison, parce que cette maison était totalement dédié au Seigneur. C'était la maison du Seigneur. Donc quand la maison du Seigneur, comme ici, c'est la maison du Seigneur, le Seigneur est là, donc il est là, et il est avec nous. Et c'est vraiment quelque chose d'inspirant pour nous, parce que du coup, moi d'avoir lu tous ces divertissements, la cuisine, on ne la voit pas de la même façon. On comprend pourquoi on apprend à nos enfants tout petit en disant, tu sais, c'est important, parce que... Mais petit, si on y arrive... Si on prend refuge, si on lit des bons divertissements comme ça, c'est inspirant pour préparation
voilà pourquoi c'est tellement... C'est pas la préparation lui-même que le Seigneur mange, mais c'est tout l'amour. En fait, c'est bien expliqué dans tous les commentaires, c'est cet amour que Raghava Pandit avait pour le Seigneur Chaitanya qui a conquis le Seigneur pleinement et qui se délectait, tout simplement. Voilà, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui. Srimad Bhagavatam ki, Chaitanya Mahaprabhu ki, Janitai Gaura Pramanande.